Coucou à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je veux tourner mais j'ai pas eu forcément l'occasion de le faire. Donc là c'est avec un grand plaisir que je fais cet épisode et j'ai beaucoup de choses à vous raconter et à vous montrer. Alors pour commencer, moi c'est toujours Jessica, par contre je suis passée sur le cap des 34 ans depuis un mois. Alors voilà, j'ai 34 ans, je suis toujours en Lorraine du côté de Sarrebourg. Et dans mes vidéos, vous allez découvrir un petit peu mon monde foufou à moi. Beaucoup de bestioles. Donc du crochet essentiellement, du tricot, de la couture. Là j'ai repris un petit peu les perles Miyuki. Donc je vais au fil de mes vidéos vous faire entrer toujours un peu plus dans mon petit monde. Donc toujours le même schéma. Je vais commencer par ce que j'ai eu terminé depuis la dernière fois. Alors, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Attention, avez-vous vu cette merveille? Je l'ai terminé, j'ai rentré les fils, ça y est, il est fini. Alors, avant de faire mon petit mannequin, je me suis préparée, attention, hein, j'ai fait les choses bien, je me suis fait un cahier avec tout ce que je veux vous dire, vous raconter, pour que mes épisodes durent un petit chouille plus longtemps et pour pouvoir effectivement ne rien oublier parce que parfois je me dis mince, j'ai oublié, je voulais leur dire ça, je voulais leur raconter ça. Donc je me suis dit, je note tous mes ouvrages avec tous les points que je veux établir, enfin dont je veux parler avec vous. Donc on commence. Ce pull est un pull qui s'appelle le pull Around the World. Moi et l'anglais c'est toujours pas ça, hein. Mais voilà, il s'appelle comme ça. Il a été écrit par Les Tricotinettes que j'ai découverte sur Instagram qui propose donc ce modèle entre autres gratuitement et d'autres modèles également. Alors franchement, en ayant découvert ce modèle il y a plusieurs mois quand ils avaient mis la première photo, je me suis dit « Oh maman, ce modèle c'est une tuerie, je veux le faire ». Mais je me suis dit, bon, on va attendre sa sortie, ça va être un tuto à 10 €. Attention, je ne remets bien évidemment pas en cause le travail d'écriture derrière, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, ça fait toujours un pincement de se dire, voilà, il faut acheter 10, 15 € un tuto. Et là, ma surprise était de découvrir qu'il a été proposé gratuitement. Alors, un grand merci aux tricotinettes si vous passez par là. Je suis en amour de ce modèle. Alors, je récapitule un petit peu, moi au tricot, je suis pas méga débutante, mais on va dire que j'ai pas l'aisance, vous voyez ma lampe, pardon, j'ai pas l'aisance que j'ai au crochet. Donc pour moi, tricoter, ça demande une concentration de malade. Il faut que je compte chaque maille, il faut que je sois concentrée. Mes aiguilles, je lâche pas le fil à chaque fois, mais je le tiens sur chaque maille. Enfin bref, ça me prend du temps. Donc si je me retrouve à devoir défaire un ouvrage au tricot, je suis anéantie. Donc ce pull là, il a tellement été un coup de cœur. Ça m'a permis aussi de reprendre un petit peu mes aiguilles avec des projets un peu plus conséquents. Donc je suis vraiment ravie. Pour le faire, attendez, je vais faire mon mannequin tout de suite. Regardez-moi ça. Alors attention, c'est un pull qui est prévu très près du corps, avec une bande de côte ici pour resserrer. Côte sur les bras, je vais vous préciser après, les manches, je les ai un peu modifiées. Un jeu de couleurs, des petites côtes aussi au niveau du col. J'aime beaucoup ce raglan, avec des augmentations barrées. Et oui, hein, je fais ma connaisseuse, pardon. Et voilà. Bon, derrière c'est pareil. L'envers et le devant, c'est exactement la même chose. Alors pour ce faire, il faut 2 écheveaux seulement. Enfin pour la taille, je crois jusqu'à la taille 30, non 40 peut-être. Je sais plus de tête, mais pour pas dire de bêtises, je vais dire peut-être 40. Il préconise un écheveau de chaque couleur. Donc là, merveille, j'avais tout prévu. J'avais acheté lors d'un ancien festival en début d'année chez Ikemed, j'avais acheté des écheveaux qui faisaient 360 mètres, 100% mérino ultra fine. Je lis en même temps pour pas vous dire de bêtises. 100% mérino ultra fine. Alors normalement c'est des écheveaux, 2 écheveaux de 400 mètres chacun. Là je suis partie sur 360 mètres. C'est pour ça que j'ai dû adapter les manches. Parce que normalement le jeu de rayures continue ici. Mais n'ayant plus assez de gris,
j'ai fait au mieux. Alors je me suis dit, on va partir juste sur des côtes sur le bas de la manche. Et je trouve que ça choque pas finalement. Donc je suis vraiment très très contente. Ça reste que du jersey avec des côtes. Vous avez des augmentations intercalaires et des augmentations barrées et un petit peu de diminution. Vraiment très accessible. Si vous voulez un modèle accessible, gratuit du coup par la même occasion, qui utilise pas beaucoup de laine, franchement, un coup de cœur. Là c'est un petit peu moins marqué, mais normalement au niveau des manches, c'est des manches un peu bouffantes. Voilà, mais vraiment je suis ravie. La seule difficulté que je peux dire sur ce modèle, c'est de rentrer les fils. Parce que par rapport à la division des manches et du corps, je suis des fois à des stades où je ne sais pas trop quelle maille prendre, quelle maille lâcher. Donc j'avais des petits jours à certains endroits, mais bon voilà, j'ai bidouillé, j'ai rentré les fils, ça s'est bien passé. Je remercie aussi les copines qui m'ont été d'un grand secours, même Amandine, du coup Amandine va revenir un petit peu dans cette vidéo, coucou Amandine, elle m'a beaucoup aidée pour les manches, elle est venue chez moi pour la petite histoire, alors je ne sais pas si c'est cette manche ou celle-là, et elle m'a tricoté une partie de la manche, et on s'est rendu compte que je tricote plus lâche qu'elle. Elle m'a dit ah mince, on verra une différence. Je dis c'est pas grave, tu m'as aidé, ça me fera un souvenir de toi à un endroit sur mon pull. Et franchement quand j'ai vu sa rapidité à tricoter cette partie, je pense que j'aurais mis bien 10 fois plus de temps. Donc je te remercie énormément pour ton aide. Aux autres copines qui m'ont aidé bien évidemment aussi. C'était vraiment un plaisir et un régal, tellement que j'ai déjà envie de m'en refaire un deuxième en évitant les erreurs que j'ai fait sur le premier. Donc je remontre une dernière fois parce que je le trouve canon. Canon. Voilà. Je suis très 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 contente. Et en plus, comme dit, le tricot, c'est moins ma tasse de thé que le crochet parce que j'ai tellement peur de rater une maille et d'être paniquée. Donc là, ça m'a vraiment permis d'avoir envie de nouveau de tricoter. Donc j'ai hâte de trouver des prochains modèles. Bon, on arrête maintenant. Je suis contente. J'ai déjà meublé 7 minutes. Vous vous imaginez 7 minutes sur un pull. D'habitude, en 7 minutes, je vous ai montré 3 à 4 bestioles. Donc je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ensuite, on part sur le crochet. J'ai trouvé un tuto de Gnome, mais version pack, qui m'a fait vraiment craquer. Je me suis dit, allez, je me lance, je l'achète, je le fais. Et j'avais en prévision de le faire plusieurs fois, en plusieurs couleurs, parce que j'aimais vraiment le design. Donc, j'ai démarré mon petit Gnome. Mais, arrivé à la partie cheveux, je me suis arraché les miens. Alors, je vous le montre d'abord. Il est trop mignon. Franchement, je suis très très contente de l'avoir fait. Je ne dis pas le contraire. Par contre, tout est très accessible, très facile. Il n'y a aucune complexité dans le tuto. Je n'ai rien contre les cheveux. Au contraire, je suis même à la recherche d'un tuto avec beaucoup de cheveux parce que j'ai envie de faire des chevelures en ce moment. Donc je me suis dit, hop, ça me permet de refaire un peu quelques petits cheveux. J'aimais bien le design un peu mamie bouclette. Mais, comment expliquer ça quand on crochette les cheveux, on est accroché sur la tête directement. Du coup, l'aisance articulaire n'est pas top. Du coup, j'en ai fait un. Eh ben, coucou le 1, il restera tout seul. Mais j'adore le modèle, je suis vraiment... ça m'embête, moi, intérieurement, parce que j'ai vraiment envie d'en refaire un. Peut-être plus tard, qui sait. Et en plus, dans le modèle, il est vendu avec 2 tailles. Là, vous êtes sur la petite taille. Il y a un plus grand aussi. Qu'est-ce que je me suis écrit d'autre? Le tuto, donc, est de Lucie Magic Pattern, que j'ai trouvé sur Etsy. Je l'ai payé 2,84 € en promo. Voilà. J'ai lu ma petite pompe, je vous ai dit ce que j'avais à dire sur celui-là. Donc je vous remontre de près. J'ai bien aimé les petits détails des fleurs. Enfin, ouais, le modèle en lui-même, il est canon. Mais le côté articulation, de tourner le crochet, etc., j'étais pas méga fan. Peut-être un jour, je referai quand même un pote. Hein. Hop, tu vas là. Pardon. Alors, je vous ai dit, je suis fofolle. Hein. On va partir sur une autre bestiole. Alors, celle-ci, je l'ai vue passer sur Instagram.
Et j'ai eu une révélation. J'ai dit, il faut que je fasse cette bestiole. Et au départ, elle n'était pas en vente. Du coup, j'ai bavé gentiment sur les photos qu'elle présentait, etc. Et le jour où elle l'a mis en vente, j'ai direct acheté le tuto. Alors, je vais vous montrer ma bête. C'est Grinouillette. Attention, elle vous regarde. Donc, c'est ma Grinouillette. Alors pour la petite histoire, elle a normalement des vêtements. Elle a un genre de veste de pluie, elle a un petit, je crois un petit pantalon ou un short, je sais plus trop, avec un petit pull. Je ne les ai pas faits parce que je la trouve belle au naturel. C'est beau, hein. Voilà. Ah punaise, des fois j'ai vraiment l'impression de vous avoir vraiment en face de moi quand je fais mes vidéos. Faut peut-être que je commence à me calmer, on va vraiment me prendre pour une... Bref, donc voilà ma grinouillette. Alors pour les membres, je les ai articulés. J'ai mis dedans des cure-pipes. Alors c'est le genre de fil de fer enroulé de moumoute là. J'en ai pas un petit bout là pour vous montrer, non. C'est bien, je l'ai doublé et puis j'ai rentré ça dans les articulations. Je trouve le modèle vraiment bien fait. Même les petites pattes, elles sont très réalistes. Et les yeux. Bon, les yeux, c'est pas forcément le résultat que elle a dans son modèle d'origine. Mais voilà, moi ça me plaît, je cherche pas plus loin. Elle est posée dans mon salon, elle me regarde quand je suis sur le canapé. Et voilà. Donc c'est un modèle qui vient de Micro Wonder, que j'ai donc trouvé sur Etsy à 5,50 €. Voilà, mon petit tour est fait sur ma grinouillette. Alors, en plus, elle est méga pratique cette grinouillette parce qu'elle m'aide beaucoup. Je vais vous mettre une photo ici. Et une autre photo là maintenant où elle se la coule douce. Voilà. Oui, j'aime bien faire des mises en scène un peu bizarres. Surtout que je les ai faites quand il faisait encore beau parce que là, on n'est plus trop au climat d'accrocher son linge dehors. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ensuite, j'ai découvert sur Instagram toujours. Alors Instagram, je remercie au passage Émilie qui est Croche ta maille. À l'époque, quand on s'est rencontrés, je parlais beaucoup de Facebook et elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas sur Instagram ?» Ben, parce que j'accroche pas plus que ça. Elle m'a dit « Instagram, c'est l'avenir. » Facebook, c'est un petit peu passé de mode. Sur Instagram, tu vas trouver plein de choses, plein de gens. C'est accessible au niveau modèle, etc. Donc, je la remercie énormément parce que j'ai trouvé effectivement beaucoup de choses et de personnes d'ailleurs à travers Instagram. Ensuite, j'ai découvert donc, toujours par Instagram, un cal. Donc, je redis pour ceux qui ne connaissent pas, un cal, c'est le principe de crocheter ensemble la même chose. Alors, parfois... Vous avez un modèle qui est accessible entièrement dans un temps précis. Donc si vous ne faites pas un enregistrement, ben, c'est raté. Ou alors vous avez des cales qui se font en plusieurs parties où vous avez à disposition une première partie de la bestiole, du châle, du sac, de je ne sais quoi. Vous avez un temps imparti pour faire cette première partie. Donc là en l'occurrence je crois qu'on avait 48 heures pour faire la première partie de la bestiole que je vais vous montrer. Et si on donnait la preuve de cette première partie faite, on nous envoyait la suite du tuto. Alors, c'est un gnome de Halloween. J'ai adoré. Attention, il arrive. Ouh, ouh. Je suis folle. Alors, voilà mon gnome de Halloween. Alors, je vous explique déjà. Bon, je l'ai fait parce que forcément, un gnome, je suis obligée. C'est le gnome fantôme. Et ses petites mains, j'adore. Parce que c'est les mêmes mains qui sont sur ma mort. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de négatif ou de péjoratif. J'ai fait une mort, donc je vais vous mettre une photo ici, et j'ai eu un coup de cœur pour les mains, qui sont très réalistes, et là du coup c'était les mêmes mains, alors j'étais obligée de faire ce petit gnome fantôme. Rien de complexe dans le modèle, je crois de tête que j'ai juste modifié au niveau du bas, parce que sur énormément de bestioles, donc on commence par ici, on continue, et une fois que vous arrivez au diamètre de la bestiole, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez, jusqu'à arriver à de nouveau en principe 6 mailles, et vous fermez ça. Moi je suis pas fan parce que je trouve que la démarcation, elle n'est pas top top. Donc moi en fait j'arrête au diamètre où eux ils commencent à réduire, je fais à côté un rond
du nombre de mailles de mon diamètre et je crochette tout autour en le fermant. Ce qui fait que ça donne une stabilité un peu plus, je ne vais pas dire stable parce que c'est idiot, mais droite. Voilà. Donc j'ai fait ça comme ça, mais sinon j'ai suivi le modèle sans aucun problème. Donc il a été proposé dans le cadre du Creepycal 2022 par Toys by Oxy. Bon, il est disponible, je pense, à la vente maintenant. Il faudrait que je regarde pour vous mettre un lien. Comme d'habitude, tout ce que je vous présente, tout ce dont je vous parle, vous aurez tout le récap en bas de la vidéo avec tous les liens nécessaires vers les tutos ou vers les liens, etc. Donc j'étais bien contente, c'était un petit gnome rapide. Voilà, et puis qui fait son effet. Alors bon, il aura sa place dans mes toilettes. Alors pourquoi? Parce que dans mes toilettes, j'ai une déco totale Halloween toute l'année. Hein. J'ai une cuvette avec une tête de mort, j'ai un gnome qui fait peur, j'ai des crânes, enfin bref, je suis partie dans un délire un peu halloweenesque pour mes toilettes. Donc il aura sa place là-bas. Ensuite, je reste toujours sur les gnomes. Je me rends compte en fait que j'ai fait le gnome de Pâques, le gnome de Halloween, et maintenant je vous montre encore un gnome. Bah dis donc, je me rends même pas compte, mais j'ai fait pas mal de gnomes. Alors ce gnome-ci, c'est un gnome que j'ai trouvé sur Etsy de la designeuse Mufficorn, que je crois que j'ai déjà fait quelques petites choses d'elle. Alors, je l'ai fait très rapidement. J'ai acheté le tuto le matin et le soir, c'était bouclé. Donc, j'étais très contente. Je vais vous le présenter. Donc, c'est un gnome porte-clés sorcière. Voilà, voilà. Alors, pareil, hein, rien de très compliqué dans ce modèle. Vous avez le corps en forme de boule. Le chapeau, c'est crocheté d'une pièce. Vous avez juste le nez et les cheveux à rajouter. Le petit balai, j'aime beaucoup les balais, j'en avais déjà fait, si vous voyez là derrière, là on est déjà deux qui allaient avec la licorne sorcière. Donc ouais, j'ai bien aimé. Je pense que je vais même l'accrocher au rétro de ma voiture, parce que le comble, c'est que j'ai du crochet chez moi, partout, dans toutes les pièces, et dans ma voiture, j'ai absolument rien de crocheté. C'est la honte. Moi je dis c'est la honte. Donc celui-là, je pense qu'il va aller dans ma voiture. Voilà. Ils ont prévu, dans le modèle, il est... Bref, il y a une boucle. Je ne sais plus parler, au secours. Il y a une petite boucle. La seule difficulté que j'ai eue pour ça, c'est ça. C'est la boucle du chapeau. Elle m'a fait transpirer cette boucle et au final, je l'ai fait un petit peu comme je le pensais pour que ça ressemble à quelque chose parce que ouais, j'ai galéré pour cette boucle. Voilà. En plus, il est tout petit. Et vraiment, c'est une satisfaction quand vous prenez un tuto, vous le démarrez le matin et l'après-midi ou le soir, c'est fini. Ah purée, qu'est-ce que j'étais heureuse. Donc mon troisième gnome, il est bon. Voilà. Ensuite, ça c'est une grosse bête. Je suis tombée en amour d'une nana sur Instagram, enfin une designeuse sur Instagram qui s'appelle Lyra Lune Design. Alors j'ai pas l'impression qu'elle soit sur la toile depuis très longtemps parce que ces modèles, ou alors je suis jamais tombée dessus, parce qu'elle a proposé beaucoup de tests pour ces modèles. Donc je me dis que ça doit être ou une nouvelle designeuse ou quelqu'un qui est peut-être resté dans l'ombre un certain temps. Mais j'adore ces modèles. Alors ils ont tous la même, on va dire, base par rapport à la forme. C'est pas les têtes classiques rondes que vous trouvez en général. Là, elle part sur du rectangle et j'ai adoré. Alors je me suis dit, allez, lance-toi, fais-le et on verra ce que ça donne. Après, ce qui est toujours difficile, c'est quand vous trouvez des bestioles qui vous plaisent, avec un certain code couleur, surtout avec des pelotes avec des nuances, plusieurs nuances, etc. Quand vous voulez la même chose, sachant que de base je n'aime absolument pas copier les modèles originaux par rapport au choix de couleurs, mais là j'étais vraiment bloquée par le choix de mes couleurs. J'ai regardé la laine que cette designeuse utilise. Mais quand vous ajoutez le prix de la laine au frais de port, enfin la bestiole elle va coûter, enfin bref, non quoi. J'ai assez de stock, je me suis dit arrête, ne te complique pas la vie, ouvre tes armoires et cherche une couleur qui te plaît. Et donc je suis tombée sur une laine que j'aime beaucoup, que j'ai achetée en plusieurs exemplaires, qui est de la marque Grundle. Grundle Coton Quick Print, la 241, qui est un mélange blanc et des petites couleurs pastel. Donc je suis partie là-dessus et du gris.
Donc, pour cette grande bestiole, elle s'appelle Baphomet. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, enfin, si c'est anglais ou bref. Et moi, je me suis encore dit, ah, c'est mignon pour une créature fantastique, ce petit nom. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, Baphomet. C'est bizarre, en fait, comme nom. Comment elle est tombée là-dessus? Et donc, Google est ton ami, hein. J'ai tapé Baphomet. Et là, le ridicule ne tue pas. Donc, vous m'excusez, je vous fais la confidence. Si vous savez ce que ça veut dire, ben, je suis très heureuse pour vous. Mais moi, j'étais totalement ignorante. Donc, je vais vous dire déjà la définition de Baphomet. Bon, je l'ai écrit. Nom donné par certains occultistes au XIXe siècle à l'idole mystérieuse que les chevaliers de l'ordre du Temple furent accusés de vénérer. Déjà là, ça fait presque peur. Le plus souvent représenté par la tête d'un homme barbu, l'idole était vénérée mais également crainte par sa laideur. Ses caractéristiques notoires sont des seins ainsi qu'une tête de bouc. J'ai presque... Franchement, si j'avais lu la description avant de l'acheter, je me serais dit, ouh, bizarre ce truc-là. Alors voilà. Alors, il n'a pas de bouc. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était un peu une catastrophe. Donc voilà ma grande... Alors je dis grande parce qu'elle est assez imposante. Elle a des ailes à 3... on va dire à 3 volets. Hein. On va dire ça comme ça. Elles sont censées être accrochées sur le milieu du dos, mais pas très fixe. Après, on va dire si elle est censée voler, laissez-les aller faire ce qu'elles veulent. Hein. J'ai adoré ces petites cornes. Alors franchement, le tuto, je le trouve très très bien écrit pour ces cornes. De base, il a, je vais vous montrer, une petite touffe. Pousse-toi. Une petite touffe là-haut et un petit bouc là en bas. J'ai investi dans une brosse pour faire de la laine moumoute, quoi, hein, voilà, hein, une brosse. Dans une brosse pour chien, parce qu'en principe, c'est quasiment similaire à la brosse qu'on va nous vendre pour le crochet ou le tricot, quoi. Ça marche pas. Ça ne marche pas. J'ai la rage. Du coup, ce truc-là, je voulais vous le montrer, mais c'est tellement ridicule, on dirait il est semi-chauve. Donc, je ne l'ai pas accroché et je n'ai pas fait de boucle. De peur d'accrocher les brindilles de laine, de brosser et qu'en fait, je commence à empiéter sur sa tête. Donc, j'ai dit, je ne le fais pas, il est comme ça et il restera comme ça. Alors, je vous montre quand même un petit peu mieux la laine pastel. Donc, il y a du bleu, du vert, du rose et du blanc. Que j'ai associé à un gris de Grundle aussi. Le pantalon est fait à part. Donc, si je l'enlève, il est tout nu en dessous. Et vous avez effectivement ces ailes qui, je pense qu'il faudrait peut-être les amidonner un petit peu. Bloquer, ça suffira pas, mais peut-être les amidonner. J'ai simplement cousu juste une bande ici. J'ai mis des épingles pour vous le présenter un peu plus droit. Pourquoi pas défaire, amidonner et recoudre, ça je verrai, j'aviserai en fonction. Mais voilà, j'ai été très contente d'avoir fait un de ces modèles. Elle propose une diversité de modèles, de plusieurs thèmes. J'aime beaucoup le principe de la tête rectangle. Alors franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai été très contente de faire cette bestiole-là. Couche-toi ici. Je voulais vous montrer. Est-ce que je l'ai ici? Oui. Donc c'est cette brosse-là que j'avais achetée. Donc visuellement, on est sur la brosse que vous trouvez sur les sites de tricot, etc. Mais ouais, je suis absolument pas convaincue. Je réessayerai, peut-être que parce que je suis sur du coton mercerisé, ça marche moins bien. Je sais pas. Je réessayerai sur une prochaine bestiole. Ensuite, j'avais envie de faire un sac au crochet pour aller au festival de Laine à l'Est. Alors, j'ai toujours voulu partir comme ça un week-end avec entre copines pour découvrir un festival, dormir sur place, faire, je vais pas dire soirée pyjama, mais enfin un truc entre filles comme ça, sympathique. Et donc, je me suis dit, si ça se fait en prévision,
je vais tenter un petit sac pour mes futurs achats. Je n'ai volontairement pas fait un sac trop grand pour préserver mon portefeuille, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît bien. Donc je vous le montre. Alors le nom du point, je sais pas. Faut que je regarde. Je crois que j'étais partie sur une base d'un tuto sur YouTube. Si je retrouve, faut que je regarde dans mes archives. Si, catastrophe. Je vous mettrai dans tous les cas le lien. Donc le point est vraiment sympa. J'ai alterné forcément mes couleurs parce que quand je vais à un festival, on me voit de loin. Et on sait que j'aime un petit peu le rose. Aïe. Donc ça a été un sac tout simple, fait d'une traite. J'ai réussi à suivre les fils jusqu'en haut, donc j'en avais vraiment pas beaucoup à rentrer. Vous voyez la démarcation ici, là le trait, mais c'est très 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 léger. Donc voilà, je me suis fait ça. Je me suis dit, si ça se fait avec les copines, j'ai mon petit sac d'achat. Et voilà. Ensuite, pareil, en prévision du festival, je me suis dit, si j'y vais, je veux un nouveau châle. Parce que, sachant qu'on va se promener avec la veste, ça ne sert à rien que je mette des choses travaillées main en dessous. Ça ne se verra pas puisque la veste sera fermée. Autant se faire plaisir avec un nouveau châle. Rose, bien sûr. Alors, pour ce châle-là, j'ai découvert sur le site Crazy Pattern. La designeuse s'appelle Kleines Feines, allemande, qui propose son modèle en allemand et en anglais, ou en anglais. Je l'ai pris en promo à 1,75 €. C'est hallucinant, ça paye même pas le travail d'écriture. Mais bon, tant mieux pour nous. Mais je trouve ça vraiment, surtout que le site Crazy Pattern forcément doit prendre une petite com au passage, ce qui est normal. Vous déduisez les impôts là-dessus, ben la pauvre dame, elle travaille pour rien. Mais bon, après ça la regarde. Mais j'étais ravie de payer ce prix-là, je vous le cache pas. Hein. J'ai pris... Je vais déjà vous montrer. Je vous expliquerai après. Alors, voilà la bête. Alors, il a été commencé par la pointe ici. La bordure que vous voyez en gris a été faite en dernier. Et donc, on monte un triangle comme ça. Voilà. J'ai craqué sur ce motif. C'est des bris de relief en croix que j'ai trouvé vraiment super sympa. Et il y a une alternance de points. Donc, vous avez ces brides en relief. Vous avez ensuite des petits barreaux avec un jour. Voilà. Vous avez ce petit motif là qui est fort sympathique aussi, et après on recommence les petits barreaux, les brides croisées. Sauf que j'ai recommencé plusieurs fois parce qu'il y a un truc que je ne comprenais pas. En fait, ces brides croisées, sur la première section, vous êtes sur l'endroit, donc là aucun problème. Vous avancez, ce motif là, vous êtes à l'envers. Donc si celles-ci sont à l'endroit, ça veut dire que ce motif est à l'envers. Ensuite, on continue sur cette section qui sont censées être des brides croisées en relief. Vous travaillez sur l'envers. Du coup, le résultat, je le trouvais moins sympathique. J'ai tout défait. Je me suis dit, j'ai dû rater un truc quelque part. C'est pas possible. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait certains motifs à l'endroit et d'autres à l'envers. Ça rentrait pas dans ma tête. Donc j'ai recommencé. Et j'ai compris qu'en fait, non, j'avais bien suivi le tuto. C'est juste qu'effectivement, il y a une partie à l'endroit et une partie à l'envers. Bon, vous allez me dire, une fois que c'est autour du cou, c'est un détail. Mais moi, ça me gênait. Et donc, sur toute la partie envers de ces brides croisées, j'ai fait des brides croisées, mais pas en relief. Voilà. Ça me plaisait mieux, au moins c'était à l'endroit. Et donc, j'ai fait mon petit châle comme ça. Les brides croisées, ce motif-là, c'est une tuerie, j'adore. Et voilà, j'ai alterné. Après, je suis repartie sur les brides croisées, mais pas en relief. Et j'ai continué mon truc. Alors, il faut savoir que sur le tuto, vous avez une partie écrite et des schémas. Ce que je trouve magnifique, surtout quand on n'est pas en français et que des fois, c'est un peu compliqué. J'ai suivi les diagrammes, mais enfin, bête et disciplinée, quoi. J'ai suivi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diagramme. Sauf que le diagramme va plus loin que l'explication écrite. Donc je pense qu'elle est partie sur une répétition de motifs et qu'elle s'est dit, bah tu t'arrêtes quand tu t'arrêtes, quoi.
Et donc ça m'a dérangé parce que je trouvais déjà que mon triangle était méga énorme. Donc j'ai défait. En fait ce châle je l'ai fait en une semaine, j'aurais pu le faire en 3 jours si je m'étais pas autant pris la tête. Et en dernier, il y a cette petite bordure de bris de relief donc qui forme une sorte de côte que j'ai trouvé vraiment canon pour la finition. Parce que autant, bon, quand vous êtes gris sur gris, c'est moins voyant, mais j'ai bien aimé que ça ressorte quand je suis sur la partie rose. Donc un bonheur à faire. Effectivement, si je ne m'étais pas autant trituré le cerveau à essayer de comprendre, il aurait été fini beaucoup plus rapidement. Mais dans tous les cas, je vous le conseille, c'est vraiment un modèle pas cher, déjà, pour commencer, pas cher du tout, avec plusieurs motifs, ce qui vous permet de découvrir peut-être des motifs que vous ne connaissez pas. Là, par exemple, de tête, je crois qu'on est sur de la triple bride, chose que, on va dire que c'est pas forcément courant. Donc non, c'était vraiment très très agréable et pour le prix, une révélation. Donc très contente. J'ai utilisé pour le faire un cake, donc Yarn Art, oui, Yarn Art, Flower Moonlight, le 32,93. J'ai utilisé une pelote qui fait normalement 1000 grammes pour 260, non, 1000 mètres pour 260 grammes. Et j'ai utilisé encore d'une autre pelote 15 grammes supplémentaires pour faire quelques rangs de plus au niveau de la bordure de côte, sinon ça ne me plaisait pas plus que ça. Voilà. Donc j'ai amputé un cake, je me suis dit c'est pas grave. De toute façon pour les quelques mètres que j'ai pris en plus sur ce cake, c'est pas dramatique. Donc je l'ai porté au festival forcément. Oui, alors attention, pour le festival, moi j'ai sorti la grosse artillerie. Hein. Je me suis dit, si j'y vais, il me faut une mascotte. Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis pas encore mis dans la tête. J'ai cherché, encore, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait. Je me suis dit, punaise, c'est pas possible, il y a tellement de bestioles qui existent, et là tu trouves pas. Et en farfouillant dans mon compte sur Etsy, je trouve une petite bestiole que j'ai achetée, alors écoutez ça, en novembre 2020. Donc il y a quasiment 2 ans. Que je n'ai jamais fait. Donc là, petite note à moi-même, je me suis fait la promesse, début d'année, là au mois de janvier, de n'acheter des tutos que si je les fais tout de suite. Tant que je n'ai pas fait le tuto que j'ai acheté, je n'en achèterai pas de nouveau. Donc, pour l'instant, je m'y tiens. Là, ça m'a fait l'occasion, effectivement, de pouvoir travailler un tuto que j'ai acheté il y a 2 ans. Je vous présente la mascotte du festival, Rosette. C'est un petit chien rose, encore une fois, rose et gris. J'aime beaucoup ses oreilles. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Alors c'est un modèle qui est vraiment pas compliqué. La tête, elle se fait très rapidement. Je me suis même posé la question pour refaire juste une tête et le mettre en porte-clés tellement je la trouve mignonne. Oui. J'ai par contre eu pas une difficulté, mais un peu moins facile que le reste. C'est au niveau des pattes. Parce qu'en fait, vous faites le corps et vous laissez des mailles en attente, vous laissez des petits trous pour les pattes. Et là, j'avoue que j'étais pas méga à l'aise. Ça s'est bien passé, hein, il a ses 4 pattes, il tient debout, il n'y a pas de souci. Mais c'est la partie où j'étais un petit peu moins à l'aise. Donc Rosette m'a accompagnée sur le festival. Rosette a posé sur certains stands. Donc je remercie également les personnes des stands qui m'ont autorisé à photographier ma Rosette. Donc c'était sympa. C'était fort sympathique. Donc bien sûr, je ne vous ai pas précisé, mais je suis allée au festival. Mais ça, j'en viens après. Donc, toujours pour le festival, je me suis remise aux perles. Alors, je tissais, j'ai mes périodes, hein, je fais tellement de loisirs. Du coup, j'ai mes périodes où certains moments, je vais tricoter, d'autres crocheter, d'autres faire des perles, de la couture, etc. Et là, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas tissé de perles. Alors, pour le tissage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tissage à l'aiguille, donc perle par perle, tissé avec des perles Miyuki. Donc, c'est des perles japonaises qui sont réputées pour être extrêmement régulières, 1 mm sur 1 mm. Et on part sur un tissage, là en l'occurrence, sur du brick stitch. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait Madame qui tricote, avec forcément mes couleurs. Alors, franchement, je me suis étonnée moi-même, parce qu'après 1 an sans avoir perlé, je me suis dit ça va être une catastrophe, ce sera absolument pas régulier. Et en fin de compte, je suis plutôt fière de moi. Donc, vous avez le tissage, c'est exactement la même chose, les deux faces. Pour avoir une rigidité un petit peu, si vous le mettez en porte-clés ou autre,
On met en général du vernis transparent dessus, du vernis pour les ongles, hein, on se casse pas trop la tête. Et puis ça le fait quoi. Donc j'ai commencé par ça. Je me suis vraiment amusée à le faire. Donc je mets sur chacun de mes tissages une petite, ici, une petite attache qui permet de rendre le tissage polyvalent. Vous pouvez le mettre en marqueur, en collier, en broche, en tout ce que vous voulez, puisque en pendentif, en n'importe quoi, puisque l'attache est là. Donc je mets ça effectivement sur tous mes tissages pour pouvoir les rendre au maximum polyvalents. Donc suite à ça, c'est un modèle qui vient du livre Brick Stitch 2, pour les personnes que ça intéresse. Donc suite à ça, je suis partie sur un modèle de pelote de laine, toujours en perles, que j'avais trouvé sur Etsy il y a déjà un petit moment, mais vu que je ne perlais plus, je n'ai pas acheté. C'est un tuto que j'ai payé 3,15 €. Vous avez 3 tailles de pelote dedans. Là, vous êtes, je crois, sur la grande pelote. Donc voilà. Toujours avec, j'ai mis des petites attaches en poule, ce qui me donne un petit marqueur sympa. J'ai fait aussi des mini pelotes. Voilà, des petites pelotes, toujours avec l'attache. Que celle-ci, j'ai mis dans mes boucles d'oreilles créoles. Donc c'était sympa. Et puis là, ben, ils sont dans ma petite boîte. Ils vont peut-être devenir des marqueurs un jour, je ne sais pas. Mais je pense en refaire quelques-uns parce que ça passe bien sur un ouvrage d'avoir les petits marqueurs à l'effigie de la couleur qu'on tricote par exemple. Donc voilà, c'était un petit retour aux perles sympathique. J'ai aussi fait en perles, je ne l'ai plus puisque je l'ai offert un petit fantôme. Je vais vous mettre la photo ici. C'est un fantôme, je ne sais même plus. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas écrit, je crois que c'est du site Perle & Co. Il propose pas mal de modèles gratuits. Donc j'ai juste volontairement enlevé la petite lanterne qu'il avait en main. Mais voilà, j'ai monté ça en porte-clés que j'ai offert. Et voilà. Pour les perles, je vais m'arrêter là. Je vais en refaire. Je vais en refaire. Des petites pelotes, ça c'est sûr et certain. Et je suis en train de regarder pour des projets peut-être un peu plus conséquents. Voilà. Si vous en faites, dites-moi, je serais curieuse parce que beaucoup ne connaissent pas en fait ce tissage à l'aiguille. Beaucoup, quand on parle de tissage de perles, ils voient le métier à tisser et puis les fils qui sont accrochés sur le métier. Mais là, c'est vraiment perle à perle. Voilà, parenthèse terminée. Ensuite, je repars sur le crochet. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous montrer et je me rends compte que je parle très vite et on est déjà à 37 minutes. Donc, j'espère que ça ne va pas faire trop long. Je ne vous ai jamais habitué à autant de temps. Alors, pour revenir sur le crochet, j'ai découvert par le partage de stories sur Instagram une personne qui s'appelle Irina Pauline qui cherchait des testeurs pour un design de châle qu'elle venait de mettre en place. Et elle avait proposé un formulaire à remplir et pour choisir au final ses testeurs. Donc je me suis dit, allez, j'essaye, hein, qui ne tente rien à rien. Et j'ai été choisie, donc j'ai été ravie de ce petit projet-là et surtout d'être choisie parce que ça nous fait se sentir, on va dire, privilégié de pouvoir tester un modèle avant qu'il soit en vente ou en ligne. Je ne sais pas si elle va proposer payant ou gratuit d'ailleurs, je n'ai même pas demandé. Mais effectivement, j'ai été contente d'avoir été sélectionnée. Alors, pour vous montrer la bête. Enfin, la bête. Non, pas une bestiole, un châle, je vous ai dit. Vous êtes sur la partie centrale, sur un beau granit. Donc, le châle se commence par le milieu de ce côté et se termine par la pointe. Vous êtes donc sur un beau granit. Voilà. J'ai utilisé le même fil, du coup, que le châle que je vous ai montré avant. Puisque j'avais déjà un petit peu amputé le châle et que dans ses consignes, elle demandait un petit peu moins que mon cake, donc je me suis dit ça tombe bien. Et il y a une répétition de ce motif de dentelle. Alors dans le modèle d'origine, il y a 7 répétitions, j'en ai fait 8 puisqu'il me restait de la laine. On est sur un modèle qui est très joli. Il me fait beaucoup penser au châle virus. Donc j'ai vraiment apprécié, sachant que pour moi le châle virus c'est un de mes coups de cœur niveau châle. Donc vraiment sympathique à faire, très agréable. Le châle en entier se mémorise d'une très grande facilité, honnêtement. C'est un châle que je vais conseiller aux personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le crochet, qui débutent et qui cherchent un projet facile. Alors franchement celui-ci, il est très facile et très accessible aux débutants.
Bien évidemment, des gens qui sont plus entraînés, comme moi par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, hein, en consentant. Hein. Pas qu'on va dire, regarde, elle dit que c'est pour les débutants et les autres non. Non, non, franchement, je me suis régalée à le faire parce que je l'ai fait très rapidement. Je l'ai fait en, je ne sais plus, quelques jours. Oui, quelques jours. Mais voilà, c'était un régal à faire. Un bonheur. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans les châles, c'est quand vous arrivez au bout du tuto, en général, on vous dit, voilà, vous coupez le fil, et si tu as de la laine, eh ben tant pis pour toi, hein, s'il t'en reste. Et là, du coup, puisque c'est de la répétition constante du motif, bah, ça nous permet de le faire à la taille désirée. Donc ça, j'ai vraiment apprécié cette facilité à pouvoir l'agrandir sans prise de tête. J'ai utilisé donc toujours le fil de Yarn Art, un cake de Flower Moonlight 3293. J'ai utilisé en tout 190 grammes, donc 750 mètres pour les tailles officielles, donc les 7 répétitions, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Elle a aussi une chaîne sur YouTube qui s'appelle Project Me Time, que je n'ai pas encore pris le temps de regarder malheureusement, mais ça va se faire tout de suite. Donc ça c'était un test, j'étais très contente, je l'ai fait très rapidement et comme dit, comme la petite sorcière, quand vous faites des projets comme ça qui avancent et qui montent très rapidement, ça donne une satisfaction personnelle d'efficacité. Donc j'étais très très contente. Il faut d'ailleurs que je fasse des vraies photos pour ce beau châle. Et il s'appelle, je n'ai même pas dit le nom, mais catastrophe, le châle Célébration. Pour parler de test, puisque j'étais sur ce test-là, j'ai été, alors c'est confidence, hein, je ne dévoilerai pas le nom du designer, le modèle, etc. J'avais vu un appel au test pour une petite bestiole, j'ai eu un coup de cœur pour cette bestiole et j'ai posé ma candidature, on va dire, pour tester ce modèle. Et c'est comme si j'avais posé une candidature pour être, je sais pas moi, sélectionnée dans un magasin, enfin je ne sais pas quoi. Ça m'a tellement touchée de poser cette candidature. J'ai mis un fondement là-dedans, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Pourtant, c'est la première fois que ça m'arrive de mettre autant de cœur à l'ouvrage dans un souhait. Et j'ai attendu qu'elle donne les noms. Et je me suis dit, bon, ça commence à faire long un petit peu. Et j'ai vu qu'en fait, j'ai pas été sélectionnée. J'étais dépitée. Et pourtant, c'est pas grand chose. Le modèle, il est à 5 euros, je crois. Je peux l'acheter à 5 euros. C'est pas grand chose. Mais j'ai tellement fondé d'espoir dans ce test. J'avais tellement envie de le tester. J'étais, mais triste. Mais alors d'une force. Je sais pas pourquoi. Bref, c'était la petite confidence du moment. Voilà, donc pour ce que j'ai terminé. C'est bon, ma boîte est vide. J'ai fini de vous montrer ce que j'ai terminé. 42 minutes, youhou, et j'ai pas fini. Et là, je vais perdre tous mes abonnés parce que du coup, je suis trop longue. Excusez-moi, je m'en excuse. On va partir sur les projets que j'ai en cours. Alors, que j'ai en cours. On va mixer en cours, envie, etc. On va mixer un peu tout ça. Dans les envies du moment, j'aimerais beaucoup tester des chaussettes. Alors je n'ai au tricot, attention au tricot. Hein. Pendant des années, j'ai dit j'aimerais bien me faire des chaussettes parce que moi à la maison je suis en mode comment dire, pour pas me dénigrer trop, en mode cocooning, aisance totale, pyjama, jogging, grosses chaussettes, gros polaires, enfin bref la totale. Et donc, je me suis toujours dit, ça serait sympa de pouvoir me faire mes propres chaussettes au lieu d'acheter les grosses chaussettes de mamie moumoutée là, de pouvoir me faire des chaussettes sympas. Et donc, j'étais au festival, mais comme dit, je vous en parlerai tout à l'heure, et j'ai été gentiment dirigée vers les chaussettes. Voilà. Je me suis dit, allez, je vais m'acheter un kit à chaussettes, je vais tenter, je vais demander certainement de l'aide, mais ce n'est pas grave, ça va le faire. Donc j'ai envie de tester des chaussettes. J'ai envie de remonter ce joli, magnifique pull avec une autre laine. Et voilà, pour les envies, on est tout bon. En vestiole, je ne sais pas. Je passe des heures, pour ne pas dire des jours entiers sur Pinterest, sur Etsy. Je trouve des modèles à gogo que j'ai envie de faire. Mais alors, je ne sais pas si c'est moi.
J'ai entendu que les frais vendeurs sur Etsy avaient augmenté, ce qui justifie effectivement une augmentation également des tutos. Attention, je précise bien, tout travail mérite salaire, je comprends tout à fait les heures passées sur l'écriture d'un tuto. Je ne remets absolument pas ça en cause. Je mets en cause l'état de mon portefeuille, c'est tout, rien d'autre. Si je craque effectivement sur des bestioles, sachant que je n'en fais rien de mes bestioles, je les offre quand il y a quelque chose à offrir, autrement elles sont rangées dans mon armoire. Celles qui sont en accord avec mes couleurs de ma maison sont exposées, mais au bout d'un moment, c'est bon, je ne veux plus vous voir, je vous range, j'en mets des nouveaux. Donc des fois, quand il y a des tutos à 10-12 euros pour une bestiole, mon petit cœur souffre. Donc j'essaye de voir effectivement des choses un petit peu équivalentes. Mais bon, c'est compliqué en ce moment. Comme dit, les designers font un travail de malade, d'écriture, de photos. Alors des fois, vous avez des tutos tellement bien expliqués. Presque à chaque maille, vous avez un gros plan de la photo. C'est magnifique. Vous faites un travail de malade. Bref, passons. Donc pour l'instant, bestiole, que dalle. Maintenant, je vais vous parler du festival Laine à l'Est, auquel je suis allée avec ma copine Amandine. De nouveau, tu es de retour. Alors, c'était une virée, un week-end qu'on a fait entre nous deux. J'aurais bien voulu que d'autres copines se rajoutent, mais peut-être une prochaine fois. Mais c'était vraiment un week-end fort sympathique, surtout que Amandine et moi, on ne se connaît pas plus que ça, on s'est vu quelques fois, mais on n'a pas non plus partagé des trucs de fou. Donc c'était une découverte aussi au niveau social, vraiment, de passer ce week-end avec elle. Le festival Laine à l'Est était un festival super sympa. J'ai découvert des créateurs, non, on n'est plus sur les créateurs, on est sur les teinturiers de laine, pardon, je m'égare. Excusez-moi, je crois que je suis tellement folle de tout vous raconter que j'arrive même pas à parler, parce que pour la petite parenthèse, je ne coupe pas mes vidéos, je ne fais pas des montages où j'enlève mes je les laisse, parce que je suis comme ça. Et je veux que vous me voyiez comme je suis dans la vraie vie. Donc avec mes petits mimiques, mes petites grimaces, etc. Voilà. Donc, j'ai fait des achats lors de ce festival. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer avec un achat qui m'avait un petit peu intriguée, que j'ai vu passer sur Croche ta maille. Donc, Émilie, serre-toi, tu es de nouveau là. Donc, j'ai découvert un dérouleur de pelote qui s'appelle, je crois, officiellement... Génie, un truc comme ça. Et ça m'intriguait, c'était un dérouleur avec un aimant. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, si jamais elle l'a lors du festival, faut que je regarde ça de plus près. Et du coup, je me suis laissée séduire par ce dérouleur à pelote. Alors, par contre, confidence pour confidence, esthétiquement, il ne me plaît pas. Mais j'ai déjà prévu un petit design pour le relooker un petit peu. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Vous avez... la partie principale ici. Tout ça, c'est aimanté avec le petit aimant qui se trouve ici. Et ensuite, touc, ça s'accroche ici. Donc quand vous avez votre pelote, pas de souci, vous tirez dessus, le machin il s'adapte, il tourne, il roulotte, il suit le mouvement. Donc franchement, pas mal du tout. J'ai payé ça 23 € je crois, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, je suis contente, j'ai déjà testé et ça marche plutôt bien. Parce que j'ai déjà un dérouleur en bois, donc un socle en bois avec une tige et vous mettez la pelote là-dedans et ça tourne. Sauf que quand vous tirez sur cette pelote, si ça ne suit pas le mouvement, ça s'enroule en dessous du socle. Enfin bref, une catastrophe. Donc là, c'est vraiment un très bon achat. J'ai également pris chez Croche ta maille toujours la petite boîte Lama, qui malheureusement n'est pas rose. Catastrophe. Mais voilà, j'ai bien aimé. Vous voyez pas trop la tête du lama. Mais il a une petite frange comme ça, un peu bizarre comme ça. J'ai bien aimé. Et ça me permet de ranger mes petits marqueurs perles. Voilà. J'ai pris ça donc chez Émilie. Ensuite, en achat, j'ai acheté. Alors, on va commencer par Tricot et Stitch. Alors, c'est une nana que j'avais déjà découverte lors d'un précédent festival que j'ai trouvé pétillante à fond. Mais je n'avais rien acheté, alors qu'il y avait des écheveaux qui m'ont plus ou moins fait de l'œil. Mais j'avais été forte et je n'avais rien acheté. Là, pour le coup, j'ai craqué.
en partie à cause de Nono et Tan. Je te remercie de m'avoir fait craquer mon portefeuille. Alors c'est une nana pareil sur Instagram avec qui je discute assez régulièrement et qui a acheté chez Tricot et Stitch un écheveau méga peps, méga coloré et qu'elle a monté en pull. Et j'ai trouvé le coloris mais sublime. Et je me suis dit, si elle l'a sur son stand, il faut que je l'achète. Alors, premier tour, je l'ai acheté. Le voici. Alors bien évidemment, il y a des petites paillettes, hein. Bah bien sûr. Alors il s'appelle Dirty Rainbow. Alors c'est une base Lurex Fingering. On est sur 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Lurex, 400 mètres pour 100 grammes. Alors j'ai craqué dessus, mais vraiment. Donc au premier passage, j'ai acheté cet écheveau et je me suis dit, mais quoi faire avec cet écheveau? Bon. J'aime beaucoup le châle que Laine Poudrée a proposé, le châle saison. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais faire cette partie, la partie, je crois que c'est du mousse, en comme ça. Et je vais faire la partie dentelle en rose. Du coup, j'ai acheté ce rose-là, toujours chez Tricot et Stitch. Je me suis dit, hop, ça passe bien, on va faire ça. Mais j'étais moyen convaincue. Mais j'ai dit, voilà, j'achète les deux là et on avisera. De toute façon, on était là-bas 2 jours, donc on avait le temps de réfléchir. Hein. Ensuite, on tournicote, et là, on tombe sur un stand, enfin sur une teinturière, un couple, attention, qui s'appelle Lama de Laine. Alors, coucou à vous, si à tout hasard vous passez par là. On a vraiment passé un agréable moment, puisqu'on a partagé notre repas avec eux le soir, et ce sont des gens fantastiques, et ils ont un super boulot de teinture aussi. Donc j'ai craqué sur celui-ci. Donc on est sur un sur un panachage de couleurs avec du rose, un peu de jaune, un peu orangé comme ça. Vraiment sympa. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Excusez-moi. Voilà. 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris guimauve. Alors, bon, de loin, vous le voyez presque mieux. Hein. J'ai adoré. J'ai dit, je prends une pelote. On verra. Et je lui ai trouvé un petit copain aussi, toujours chez La Madeleine. Donc beaucoup plus, on va dire, classique. Avec des petits speckles roses, orange. Je me suis dit, pourquoi pas le châle saison, justement, avec ce duo-là. À voir. Et ensuite, comme je vous ai parlé de chaussettes, j'ai acheté un kit à chaussettes, toujours chez La Madeleine. Donc, vous allez rien voir. Si, là, peut-être. Là, on est un petit peu sur un mauve et ici sur un rose. Pour le contrastant. Donc, j'ai plus d'excuses, il faut que je m'y mette. Parce que suite à ça, ma gentille copine m'a prêté des aiguilles à chaussettes. Mais j'aime pas... Enfin, c'est très gentil, mais j'ai toujours un problème à utiliser les affaires des autres. Ça me gêne. Ça me gêne. J'ai toujours peur de casser et puis qu'après c'est ma faute, etc. Donc, j'ai acheté les miennes. Donc, j'ai encore moins d'excuses. Hein. Je les ai reçues hier. C'est des Knit Pro. La gamme Mindful. Que j'ai même pas encore ouvert, mais rien qu'au toucher, elles ont l'air très sympathiques. Donc c'est des aiguilles de 25 à 25 cm. Voilà. Ah, j'ai pas montré, j'ai aussi acheté une boîte encore chez Tricot et Stitch avec des petits lamas. J'aime beaucoup la gamme qu'elle propose dans les... j'appelle ça des goodies, hein, les petits cahiers, les petits porte-clés, les tasses et tout ça. J'aime beaucoup les motifs qu'elle propose. Donc ça, c'était pour la partie achat. Le soir, Amandine et moi, on a assisté à un, comment ils appellent ça, un Knit Night, je crois. Donc à partir de 19h30 jusqu'à 22-23h, on était réunis tous dans une salle. On était, je pense, à vue d'œil une 60aine. Et on a partagé un repas. Ça nous a permis effectivement de sympathiser un peu plus avec, par exemple, La Madeleine, le couple en question. De parler, d'échanger un petit peu. Et c'était vraiment un super week-end, franchement. C'était même triste de rentrer. J'aurais prolongé encore un petit peu. Pas pour mon portefeuille, mais pour le plaisir de voir des belles choses et des belles personnes. Donc, pour ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je regarde juste mes notes pour rien oublier, hein, parce que je suis bientôt à 1 heure. Ça fait long, mon Dieu, ça fait long, je vais vous perdre. Si, j'ai fait un pull.
dont je ne vous parlerai pas maintenant, puisque j'ai déjà eu beaucoup de contenu pour cet épisode. Donc je le garde pour l'épisode prochain et je pense que je le porterai pour le prochain. Donc je vous dis rien. En fait, je me rends compte que sur les 2 derniers mois, là, j'ai plutôt pas mal bossé. Hein. Je suis fière de moi. Hein. Là, j'aimerais bien de nouveau faire un petit peu de couture parce que je me dis, si je démarre les chaussettes, j'ai envie de me faire un petit sac, pas vraiment un pochon, mais un sac avec une fermeture comme un pochon. Enfin, j'ai une idée en tête. Donc, si j'adhère sur les chaussettes, il y a moyen que je parte un petit peu de nouveau dans la couture. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je tenais également à remercier, alors, plusieurs personnes sans les nommer parce que, voilà, j'ai pas forcément tous les pseudos et les noms en tête. J'ai des gens qui m'ont écrit en me demandant si j'avais arrêté mes vidéos. Alors non, absolument pas. Je vous remercie mais énormément de l'intérêt que vous portez à ma vie, tout simplement. J'avoue que cet été, j'ai eu un petit peu plus de mal à tourner régulièrement parce que je n'avais pas assez de contenu. Je ne voulais pas faire un podcast en vous présentant 3 bestioles, sachant ma rapidité, en 3 minutes ça aurait été réglé. Je trouvais ça un petit peu dommage et frustrant pour moi et pour vous peut-être. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tourné un petit peu moins cet été. Et puis après, je pense qu'on avait tous un petit peu des occupations en extérieur, jardinage, etc. qui nous donnaient aussi un petit peu moins de temps pour faire ce qu'on aurait eu envie peut-être à la place. Mais je suis de retour. Ça y est, je vais de nouveau continuer à faire au maximum d'une régularité par rapport à mes vidéos. Donc merci énormément à vous d'être là. Ça me touche. Jamais j'aurais pensé que j'allais avoir des inconnus qui allaient m'écrire pour me demander si tout va bien chez moi. Que là j'ai quelqu'un il y a quelques jours qui m'a écrit qu'elle m'a découverte et elle a regardé toutes mes vidéos. Mais quel honneur! Mais quel honneur! Moi je serais fatiguée de me voir 15 fois d'affilée. Donc merci, un grand merci à vous. Je me suis toujours dit que j'étais peut-être un peu trop fofolle, trop enfantine, etc. dans la vraie vie, hein, dans la vie de tous les jours. Et je me rends compte qu'en fait c'est peut-être ça que vous aimez. Donc je suis encore plus touchée de voir que vous me suivez. Merci, merci beaucoup. Ah, on a été coupé, je crois que mon téléphone n'est pas habitué à filmer autant. Donc je reprends, je voulais également faire un petit merci à une nana sur Instagram qui s'appelle de mes loisirs à mes passions, qui m'a gentiment fait un petit cadeau qui m'a énormément touchée. Je vais vous mettre une photo ici. C'est une broderie avec une licorne. Alors j'aime beaucoup le détail d'avoir mis, en fait à l'arrière, elle a mis un tissu avec un petit motif, ce qui fait que quand la broderie n'est pas plaquée, ça fait un fond qui est magnifique. Enfin bref, j'adore. Et elle m'a aussi mis une petite phrase que j'ai trouvée mais magnifique. Elle m'a marqué: pour que ton monde imaginaire reste toujours aussi beau. Alors je te remercie énormément, ça m'a fait vraiment très plaisir. Ton petit cadeau, merci à toi. Je pense que oui, je fais le tour. Hein. Je vais tâcher de pas laisser autant d'espace pour ma prochaine vidéo. Je sais plus ce que je voulais dire. De toute façon, vers la fin, c'est toujours là où ça coince chez moi. Donc, je vous remercie toujours à tous, à toutes d'être là, de m'encourager dans mes vidéos parce que c'est grâce à vous que j'ai envie de tourner, que j'ai envie, parfois quand je crochette ou je tricote ou je fais quelque chose, je me dis ah vite dépêche-toi, tu vas leur montrer, et j'ai vraiment l'impression quand je tourne que vous êtes en fait derrière mon téléphone. C'est vraiment cette impression-là. Heureusement qu'il n'y a personne à côté parce que les gens se diraient elle est tarée celle-là. Mais voilà, effectivement, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte déjà de vous retrouver la prochaine fois. Je continue à faire mon appel. Si vous êtes du côté de Sarrebourg ou même un petit peu plus loin, ça ne me dérange pas, pour pouvoir faire des rencontres en réel. J'apprécie toujours énormément de partager les choses en réel quoi, hein, parce que bon le virtuel c'est très bien, hein, c'est très bien parce que je me rends compte que tous les jours je parle avec des gens en virtuel que je considère comme presque des amis, hein, du coup, hein, puisqu'on échange quand même régulièrement. Donc je mets de temps en temps un peu de réel, ça fait du bien. Je vous avais aussi dit la dernière fois que je voulais vous parler un petit peu podcast, hein, parce que je me rends compte que dans beaucoup de podcasts, elles disent j'ai regardé tel et tel podcast, ou bien je suis régulièrement tel et tel podcast. Moi je vais faire un peu différemment. Je vais essayer de vous proposer à chacune de mes vidéos
une personne que j'apprécie en termes de vidéos, de podcasts, etc. Donc aujourd'hui, je vais parler de Miss Manu au naturel. Alors c'est une nana que j'aime beaucoup parce qu'elle est sans filtre, elle dit ce qu'elle pense, elle tricote magnifiquement bien et pour moi à une vitesse mais hallucinante. Elle crochette aussi, hein, moins que le tricot. Elle partage autant des châles, des chaussettes, des pulls. Enfin, j'aime beaucoup son univers et son côté, comment dire, ambiancé dans la vidéo. J'aime bien regarder des podcasts, des vidéos de gens qui sont où il y a un peu du mouvement, où ça reste pas droit figé. Donc j'aime beaucoup Miss Manu naturel, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Elle a une chevelure de dingue, je rêverais d'avoir sa longueur de cheveux, parce qu'elle prône aussi tout ce qui est naturel, pour les cheveux entre autres. Donc voilà, c'est aujourd'hui le point podcast, ça va être elle. La prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Si vous avez des gens à me suggérer, n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Et on est tout bon. Voilà, je peux fermer mon petit cahier de notes. Je me rends compte qu'on est à plus d'une heure. S'il vous plaît, je compte sur vous, sur votre franchise pour me marquer en commentaire si c'est pas trop long. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de podcasts aussi longs parce que là, j'ai eu quand même le festival, tous mes ouvrages, etc. Donc si ça se trouve, la prochaine fois, ce sera un petit peu plus réduit. Et si vous avez des astuces pour démarrer les chaussettes, je prends très volontiers. Je sais d'avance que j'aurai les copines, entre autres, je pense à Amandine, puisque du coup, on est très proches géographiquement. Donc si j'ai un petit souci, je vais crier à l'aide, je pense qu'elle m'entendra jusqu'à chez elle. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vais essayer, parce que là, je tourne, on est vendredi, il est 19h. Je termine ma vidéo à 19h. Je vais essayer d'incruster mes petites photos comme je peux. Et ensuite, je veux mettre ça encore en ligne ce soir. Donc si YouTube, tout se passe bien, elle devrait être en ligne d'ici 2 petites heures. Voilà. Donc je vous dis bonne soirée, bon film si vous regardez un petit film ce soir. Et puis surtout, bon tricot, bon crochet et amusez-vous. Salut, salut. Et merci d'être là, ça me fait trop plaisir. Salut.